Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle leçon d'orthographe, les noms composés, en appuyant sur les points suivants. Ce qu'est un nom composé, quelles sont les règles, d'accord? Et enfin, quelques cas particuliers. Qu'est-ce qu'un nom composé? Un nom composé est un nom commun formé à partir de deux mots ou plus. Voici quelques exemples. Un rond-point, un sac à dos, un portefeuille, un arc-en-ciel. Le nom composé peut être formé des noms, des adjectifs, des verbes, des adverbes ou bien des prépositions. Alors voici quelques combinaisons possibles. Donc le cas de deux noms, par exemple, une auto-école. Donc ici les deux mots auto et école sont les deux des noms. Un nom et un adjectif. Un cerf-volant. Donc le mot cerf c'est un nom et le mot volant c'est un adjectif. Ou bien l'inverse. Un adjectif est un nom. Par exemple, un sèche-linge. Donc ici le mot sèche c'est un adjectif et linge c'est un nom. Un verbe et un nom. Une gratte-ciel. Donc ici le mot gratte c'est un verbe, c'est le verbe gratter et le mot ciel c'est un nom. Ou bien deux verbes, par exemple un laisser-passer. Donc les deux mots laisser et passer sont les deux verbes. Un adverbe et un nom. Un arrière-plan. Donc ici le mot arrière c'est un adverbe et le mot plan c'est un nom. Ou bien une préposition et un nom. Donc par exemple un sans-abri. Donc la préposition c'est le mot sans et le nom c'est le mot abri. Passons maintenant à comment peut-on former le pluriel des noms composés. Alors pour bien accorder le nom composé, il est nécessaire de connaître la nature des mots qui composent ce nom. Si on a le cas de deux noms, donc les deux mots prennent la marque du pluriel. Par exemple, des chiens-loups. Alors les deux mots prennent un S à la fin. Si on a maintenant un nom et un adjectif, la même chose. Les deux prennent la marque du pluriel. Voici un exemple, des cerfs volants. Donc, observez bien le S à la fin. Mais faites attention, si on a l'inverse, c'est-à-dire si on commence par l'adjectif. Donc ici, seul le nom qui s'accorde. Par exemple, des sèche-linges. Si on a maintenant un verbe et un nom, c'est-à-dire seul le nom qui s'accorde. Alors les verbes ne s'accordent jamais. Donc, par exemple, des porte-manteaux. Si on a deux verbes, donc les deux mots ne s'accordent jamais. Délaisser, passer. Donc, regardez seul le déterminant qui a changé. Si on a le cas d'un adverbe et un nom, la même chose, seul le nom qui s'accorde. Donc, l'adverbe reste invariable. Par exemple, des arrière-plans. Et enfin, si on a une préposition et un nom, la même chose, seul le nom qui s'accorde. Donc, les prépositions, les adverbes et les verbes ne s'accordent jamais. Mais faites attention, il existe de très nombreux cas particuliers. Il faut donc vérifier avec un dictionnaire. Par exemple, des face-à-face, des serre-têtes, des gratte-ciel, des pare-brises, des timbres-poste, des faire-part. Donc, regardez bien ici, les noms ne s'accordent pas. Donc, il faut les mémoriser ou bien les apprendre par cœur. Il y a ainsi d'autres cas particuliers. Donc, quand le nom est précédé d'un article singulier ou une préposition, il ne prend jamais la marque du pluriel. Alors, regardez bien quelques exemples. Détrompe l'œil. Donc, ici, le nom œil est précédé par un article défini, c'est-à-dire L'. C'est pour cela, on n'a pas changé le mot.
c'est-à-dire il n'a pas pris la marque du pluriel, ça reste œil et ce n'est pas yeux. Des chefs d'œuvre, la même chose, le mot œuvre est précédé par la préposition des apostrophes. La même chose pour des arcs-en-ciel. Donc ici on a la préposition en. C'est pour cela on a changé seulement le mot ou bien le nom arc. Et pour ciel, ça reste un variable. Et enfin, on a des cuillères à café. Donc c'est pareil, le mot café ne change pas parce qu'il est précédé par la préposition à apostrophe. On trouve également des noms composés s'écrivant en un seul mot. Alors pour ces noms composés s'écrivant en un seul mot, prennent la marque du pluriel au dernier élément. Par exemple, des malheurs. Regardez ici, malheur se compose de deux mots. On a l'adjectif mal et le nom heure, mais c'est attaché. Alors on ajoute la marque du pluriel seulement au dernier élément, c'est-à-dire heure. On ajoute S à la fin, ce n'est pas à mal. Mais il y en a bien sûr des exceptions, donc telles que messieurs, mesdames, mesdemoiselles, des bonhommes, des gentilshommes. Faites attention, ici on a ajouté la marque du pluriel pour les deux éléments. Regardez, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, des bonhommes. Donc S à bon et S pour le mot homme. Et c'est pareil pour gentilhomme. Donc on doit ajouter la marque du pluriel aux deux éléments du mot composé. Et voilà, nous arrivons à finir notre leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.